Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Élève de secondaire 1, en cette semaine du 20 avril, je t'avais promis de te montrer un autre animal que nous avons à la maison. Non, ce n'est pas Étienne, mais bien le cheval qui est avec. Donc, vous comprendrez que notre cheval, c'était sa fête là, une semaine et demie, 2 semaines. Mais on ne peut pas aller le voir, fait qu'on l'a amené à la maison. Et comme il faisait trop de bruit dehors, pour pas avoir de plainte, on l'a rentré dans la maison. Donc, c'est notre animal de cette semaine. La semaine prochaine, je vais regarder, j'ai un autre chat, puis j'ai un autre chien, et j'ai 2 chiens aussi. Fait que c'est ça les animaux que j'ai à la maison. Hein? On est confinés, qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'espère que cette semaine, vous allez bien. Hein? Moi, ça va super bien. Je me suis fait la barbe. Oui, parce que on va avoir le temps de repousser peut-être avant que l'école recommence. Dans mes passe-temps, cette semaine, on a écouté hier soir le spectacle de Lady Gaga. Donc, très intéressant, planétaire. Puis, on écoute des séries télévisées. Donc, j'ai écouté la série Le Mandalorian. Donc, je suis un fan de Star Wars. Hein, j'ai grandi là-dedans. Fait qu'on a écouté ça. Puis, on a commencé une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle La Liste Noire. Il y a 6 saisons. Pas mal bon. Fait que c'est ça qui se passe dans ma vie cette semaine. J'ai reçu les trousses pédagogiques, donc toi aussi tu dois l'avoir reçu. C'est des bonnes activités cette semaine, donc j'ai rien à dire. Si je commence, par exemple, je vais commencer par une histoire, puis après je vais te parler un peu de géographie. Et je te propose des activités complémentaires, donc c'est optionnel, comme d'habitude. Donc tu choisiras parmi ceux-là. La première chose, si je commence par Rome, donc là, peut-être que tu es tanné qu'on parle de Rome, puis que tu as hâte de parler du Moyen Âge, mais il faut que je suive la trousse pédagogique. Donc, sur Rome, là, le vidéo qui est ici, là, Origine, expansion et déclin, là, tu cliqueras là-dessus, c'est vraiment bon, ça ne dure pas longtemps, mais ça parle beaucoup de ça. Puis les infrastructures majeures de la Rome antique, donc, tu sais, le Colisée, tout ça, il y a un petit exercice que tu peux faire qui est très intéressant. Puis, ça vient à parler un peu du patrimoine. Donc, tu sais, les objets anciens qui datent, dans les infrastructures, il y a des choses qu'on décide de garder qui font partie de l'histoire dans la ville de Rome. Ça attire les touristes, hein, puis des gens viennent voir ça. Donc, ça fait un lien un peu avec la géographie qui est le dossier sur le patrimoine des villes patrimoniales. Donc, en histoire, je rajoute rien. Géographie. Donc, géographie, c'était celle d'avant dans ta trousse pédagogique. Il parle d'aller analyser des paysages vus du ciel. Donc, tu peux faire cet exercice-là, mais moi, je vais te proposer quelque chose qui est complémentaire, OK? Parce que ça va être aussi avec Google Earth. Donc, tu peux faire ça, ou, si je sors de là, Étienne, je m'en vais sur l'école ouverte. Et dans l'école ouverte, donc, tu connais le site, tu t'en vas dans le secondaire 1, et là, tu t'en vas dans géographie qui est juste ici. Et il y a quelque chose de nouveau qui est Chennevières, donc que je t'ai pas parlé. Fait que si tu vas sur le site de Chennevières, où est Chennevières? Il est pas là. Il est peut-être en histoire. Monsieur Univers, ça je te l'avais parlé. Rextus, c'est pas ça. Chennevières, voyons. On va aller voir en histoire. Donc, je reviens, parcours, histoire. Allô prof, accès gratuit et Chennevières. Ah, peut-être qu'il l'était. On va retourner en géographie. Je l'avais mal vu. On retourne en géo. Chennevières, et voilà. Donc, il y a des compléments en géographie. Donc, c'est un cahier de l'élève. Tu as première secondaire, puis deuxième secondaire. Moi, je vais t'amener sur deuxième secondaire parce que le dossier, nous autres, qui est pour le patrimoine, les villes patrimoine, nous autres, on le voit à notre école en secondaire 1. OK?
Mais dans certains cahiers, certaines écoles, ils le voient en secondaire 2. Fait que tu vas sur complément géographie. Et là, tu vois, tu as contenu interactif. Tu as les territoires à risque, territoires industriels. Tu cliques sur, ici, les villes patrimoniales. OK? Puis après, tu t'en vas dans vidéo. Et là, ben, le temps qui se load, tu vois, tu as une ville patrimoniale, ça va t'expliquer c'est quoi le patrimoine. Donc, c'est un super beau vidéo. Ça dure pas longtemps, tu vois, ça dure 4 minutes, mais ça va t'expliquer c'est quoi une ville patrimoniale, c'est quoi les villes principales. Puis il y a des villes là-dedans qu'on a vues, comme Rome, Athènes, Paris, OK? Fait que regarde ça, ça vaut vraiment la peine. Une fois que tu as fait ça, donc je sors de là, je retourne dans École ouverte. Donc, j'enlève ça ici, j'enlève l'accès, je retourne dans École ouverte. Et là, sur École ouverte en géographie, tu peux aller voir le globe de Google Earth, hein, sur ce site-là. Fait que tu cliques dessus. Et là, ben, tu as le globe terrestre du monde qui est là. Et tu peux lancer le Earth. Et là, tu vas avoir la planète au complet. Et tu as juste à agrandir et voir un petit peu où tu habites, tu es dans quel coin. Donc, tu essaies de trouver ces endroits-là. Donc, je pèse sur pause, je te reviens, ça ne sera pas là. Ah, c'est prêt. Donc, moi, je te suggère d'aller voir qu'est-ce qu'on parle dans le patrimoine. On parle beaucoup de la ville de Québec, hein, parce que la ville de Québec est classée une ville patrimoine. Donc, tu as Montréal ici, tu as New York. Okay, on a grandi, on est rendu à Québec. Donc, si tu cliques, tu peux aller voir où tu habites chez toi, mais si tu cliques sur Québec, tu agrandis, bien, tu vas trouver le Vieux-Québec, qui est une ville qui fait partie du patrimoine mondial. Donc, Québec, tu agrandis, tu as Limoilou. Et là, le Vieux-Québec, qui est un endroit qui était fortifié, hein, il y a les remparts qui font tout le tour. Tu peux aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le Vieux-Québec. Donc, c'est ce que je te suggère. Si jamais tu as du temps libre, ben, je peux te proposer également, donc c'est pas obligé, là, je te propose beaucoup de choses cette semaine, mais si tu retournes dans l'école ouverte, tu sais qu'il y avait Curio qui est gratuit, donc voir le site de Curio. Donc, je te présente beaucoup de choses. Donc, des fois, quand on a du temps libre, je te présente quoi? Je te présente danger de mort. Donc, si tu cliques sur danger de mort puis tu le rencontres, puis tu sais, on a écouté quelques émissions là-dessus, mais si tu veux écouter ça avec tes parents puis voir, tu as 18 émissions puis savoir qu'est-ce qu'il faut faire, là, ben, tu peux aller l'écouter. Ça, c'est pour tes loisirs personnels. Donc, j'espère que ça va bien cette semaine. On va se revoir la semaine prochaine. On lâche pas. Et je te laisse sur une citation de mon grand-père. Mon grand-père, qui était fermier, hein, qui est né en 1908, c'est vieux ça, il est décédé depuis ce temps-là, mais mon grand-père disait toujours que la vie, c'était comme une crotte de poule. Il y a des bouts de blanc, puis il y a des bouts de noir. Donc, j'espère que dans ta vie, présentement, malgré la pandémie et le confinement, il y a plus de bouts de blanc que de bouts de noir. Bye. Ça va bien aller.